Quelle est la seule chose que vous ne remettriez pas à Dieu? Répondez-moi dans votre tête maintenant. Pas la belle réponse, la vraie. Et ne me dites pas que vous remettriez tout, car nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Il y a une chose, il y en a toujours une. C'est celle qui vient de vous venir à l'esprit au moment où j'ai posé la question, et que vous avez aussitôt repoussée en pensant « Celle-là non, Seigneur, celle-là c'est différent, celle-là est à moi ». C'est peut-être l'argent, mais je vais vous dire une chose, ce n'est presque jamais l'argent. Parfois c'est une personne, parfois c'est une rancune que vous nourrissez depuis des années et sans laquelle vous ne sauriez plus vivre. Parfois c'est le contrôle sur la vie d'un enfant. Parfois c'est un projet que vous dessinez depuis 15 ans. Parfois c'est l'image que les gens ont de vous. Parfois c'est un secret. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile du jeune homme riche, et je vous demande de ne pas vous distraire en pensant que c'est un texte sur l'argent, car ce n'en est pas un. C'est un texte sur cet objet précis que vous venez de cacher derrière votre dos. Et je vous annonce déjà la ligne la plus triste de tout le Nouveau Testament. Il a été le seul homme dans tout l'évangile que Jésus est appelé personnellement et qui lui est dit « non, restez jusqu'au bout, car à la fin je vous demanderai de donner un nom à cette chose ». Et avant de commencer, permettez-moi de vous demander un petit service. Si ces réflexions vous font du bien chaque matin, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air et activez la cloche pour n'en manquer aucune. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous suivez aujourd'hui. Votre ville, votre région, votre village. Cela me fait une joie immense de vous lire chaque matin de Paris, de Lyon, de Marseille, de Lille, de Bruxelles, de Montréal, d'Abidjan, de Kinshasa, de Dakar. Merci de tout cœur. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 août, lundi de la 20e semaine du temps ordinaire. La couleur est le vert. Écoutons le Saint-Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19. En ce temps-là, un homme s'approcha du Christ et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est un seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit « Lesquels ?» Jésus reprit « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « Tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, commençons par dire une chose qui surprend beaucoup de gens. Ce jeune homme est le meilleur candidat de tout l'évangile. Regardez bien son curriculum. Il est jeune, donc il a toute la vie devant lui. Il est riche, donc il aurait de quoi financer la mission. Il est religieux, puisqu'il s'approche pour poser une question. Il est moralement irréprochable, il a observé les commandements depuis son enfance, et il ne ment pas, Jésus ne le contredit pas. Et de plus, il est sincère. Il demande que me manque-t-il encore? Autrement dit, il sent qu'il lui manque quelque chose. Et c'est déjà une grâce immense. Combien de gens observent tout et ne se posent même pas cette question? Saint Marc, racontant la même scène, ajoute un détail qui me brise le cœur. Il dit que Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Ce regard était sur lui au moment de la proposition. Et il est parti quand même. Venons-en au premier problème caché dans la question elle-même. Il dit « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Écoutez ces deux verbes, faire, obtenir. Ce jeune homme parle la langue qu'il connaît, celle de l'acquisition. C'est un homme qui a acquis des choses toute sa vie. Et maintenant, il veut en acquérir une de plus, le ciel. Il veut ajouter la vie éternelle à sa liste de propriétés. Or, le ciel ne s'acquiert pas, mes frères. Le ciel se reçoit. C'est le premier mur contre lequel il se heurte. Regardez aussi quel commandement Jésus lui énumère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain. Avez-vous remarqué ce qui manque? Il manque les premiers, ceux qui parlent de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Jésus lui énumère les commandements qu'il observe déjà et il garde le premier pour la fin. Car le problème de cet homme, ce n'était pas le prochain, c'est qu'il avait un autre Dieu et qu'il l'ignorait. Et alors vient la phrase « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. » Ici, il faut se méfier de deux malentendus très répandus. Le premier est le mot parfait. Dans la langue originale, c'est téléios, qui ne signifie ni impeccable ni sans défaut. Cela signifie complet, entier, achevé, comme une maison à laquelle il ne manque plus une pièce. Jésus ne lui dit pas « deviens un super-héros spirituel ». Il lui dit « il te manque une pièce dans ta maison, et moi je sais laquelle ». Le second malentendu est de croire que l'ordre est de vendre. Regardez l'ordre des mots, vends, donne aux pauvres, et puis viens, suis-moi. L'essentiel est à la fin. Vendre n'est pas le but, c'est déplacer le meuble qui bloque la porte. Jésus ne voulait pas son argent. Jésus le voulait, lui.
Et je veux m'arrêter ici sur une chose très importante, car certains entendent cet évangile et s'angoissent en pensant qu'ils doivent tout perdre. Jésus n'a pas demandé cela à tout le monde, il ne l'a pas demandé à Zachée qui a donné la moitié, et c'est précisément alors que le Seigneur a dit que le salut était entré dans cette maison. Il ne l'a pas demandé à Marthe, Marie et Lazare qui avaient une maison et l'y recevaient. Il ne l'a pas demandé à Joseph d'Arimathie qui était riche et lui a prêté son propre tombeau. Il ne l'a pas demandé à Nicodème. Alors pourquoi à ce jeune homme? Parce que Jésus ne donnait pas une règle générale. Il posait un diagnostic personnel. Il a vu exactement où était le clou de cet homme et il a mis le doigt dessus. À chacun, il demande une chose différente et il demande précisément celle qui tient cette personne attachée. C'est pourquoi je vous disais au début, ne vous distrayez pas en pensant que cet évangile parle d'argent. Le vôtre, ce n'est probablement pas l'argent. Et maintenant, la dernière ligne, qui est pour moi la phrase la plus triste de tout le Nouveau Testament. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. En grec, il y a une ambiguïté magnifique. On peut lire parce qu'il possédait de grands biens ou parce que ces biens le possédaient. Et c'est exactement la définition d'une idole. Une idole n'est pas ce que vous possédez, c'est ce qui vous possède. Et je vous donne un test très simple pour découvrir la vôtre. Ne vous demandez pas ce que vous désirez le plus. Demandez-vous plutôt ceci. Quelle chose, si on me l'enlevait demain, me ferait sentir que je ne pourrais plus continuer à vivre? Là est votre vrai Dieu, car c'est de cela qu'il s'agit, ce qui soutient votre vie et ce que vous adorez, même si vous ne lui avez jamais adressé une prière. Et il y a un second test encore plus dérangeant. Quand vous priez, y a-t-il un sujet que vous sautez? Y a-t-il une affaire que vous ne placez pas devant Dieu? La voilà. On ne cache pas à Dieu ce qui nous est indifférent. On lui cache ce qu'on n'est pas prêt à lâcher. Regardez aussi ce que dit le texte. Il s'en alla triste. Il ne s'en est pas allé en colère. Il n'a pas discuté, ne s'est pas moqué, n'a pas dit que Jésus exagérait. Il s'en est allé triste. Et la tristesse signifie qu'il savait parfaitement qu'il choisissait mal. Cette tristesse-là, mes frères, est la plus répandue parmi les catholiques pratiquants. Ce n'est pas la tristesse de celui qui est loin de Dieu. C'est la tristesse de celui qui est proche, qui observe tout, qui va à la messe, qui prie et qui sait très bien, au fond de lui, ce qu'il lui reste à remettre. On peut vivre 40 ans avec ce petit caillou dans la chaussure. Mais je vais vous dire une chose qui me console beaucoup. L'Évangile dit qu'il s'en alla triste. Il ne dit pas qu'il n'est jamais revenu. Cette histoire reste ouverte. Personne ne sait ce qu'est devenu ce jeune homme ensuite. Et la porte est restée ouverte pour lui, comme elle reste ouverte pour vous aujourd'hui. Passons aux pratiques. 3 choses. Première, donnez-lui un nom. Aujourd'hui, à voix haute, seul, dites-le. Ce que je ne lâche pas, c'est ceci. Tant que cela n'a pas de nom, on se défend en disant qu'on n'a rien. Quand cela a un nom, on peut déjà prier dessus. Deuxième, faites un petit geste cette semaine dans cette direction précise. Je ne vous demande pas de tout vendre. Je vous demande un geste concret qui vous coûte un peu. Si c'est la rancune, parlez à cette personne. Si c'est le contrôle sur un enfant, laissez-le prendre une décision sans vous en mêler. Si c'est l'argent, donnez quelque chose qui touche votre budget, pas ce qui vous reste. Si c'est l'image, confiez à quelqu'un de sûr une vérité sur vous dont vous avez honte. Un petit geste dans la bonne direction vaut mieux qu'une grande résolution dans la direction habituelle. Troisième, priez la main ouverte. Je le dis littéralement. Mettez-vous à prier, la paume tournée vers le haut, ouverte sur le genou. C'est une prière du corps et cela fonctionne. Une main fermée ne peut rien recevoir. Elle est occupée à tenir. Tant que vos mains seront pleines de ce qui est à vous, Dieu n'a nulle part où poser ce qu'il veut vous donner. La phrase à emporter aujourd'hui est celle-ci. Ce n'est pas ce que je possède, c'est ce qui me possède. Maintenant, restez avec moi pour la Sainte Messe de ce lundi. Nous l'offrons pour vous et pour vos familles. Et tout spécialement pour ceux qui portent quelque chose qu'ils savent déjà devoir lâcher, pour ceux qui sont partis tristes il y a longtemps et n'ont pas osé revenir, et pour nos malades et nos défunts. Et une dernière petite chose. Écrivez-moi en commentaire, en toute interne, en toute liberté et sans vous exposer. Ce que je ne lâche pas, c'est... Et complétez la phrase, un mot suffit. Vous serez surpris de voir combien de frères portent exactement la même chose que vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne le courage d'ouvrir la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous restons pour la Sainte Messe. Bon lundi, mes frères bien-aimés.